même si je me considère comme une personne scientifique, très rationnelle, qui ne croit pas au paranormal, certaines expériences avec ma fille m'ont amenée à être au moins plus ouverte à ce sujet. Tout a commencé dans mon dernier appartement, lorsque ma fille avait 4 ans. Je suis une mère célibataire et nous sommes restés seuls depuis que je me suis séparée de son père. Un jour, on jouait toutes les deux dans sa chambre. Elle semblait très concentrée sur notre jeu de Playmobil lorsque la conversation suivante s'est produite. Ma fille dit « Maman, il veut que tu lui dises bonjour. » Je lui réponds « La figurine Playmobil ? » « Non maman, le monstre. Il est assis juste à côté de toi, tu ne le vois pas ?» Moi, un peu mal à l'aise. « Non bébé, je ne le vois pas. Tu es sûre qu'il est là ? » « Oui, tu ne le vois vraiment pas ? Il te fait signe. » Puis elle a commencé à faire signe à quelque chose d'invisible à côté de moi. Je me suis dit qu'elle jouait et que c'était sûrement un ami imaginaire. Une autre fois, on jouait aussi avec ses Playmobil qui se trouvaient entre elle et moi. Elle était assise en face de moi, le visage tourné vers moi. Pendant que nous jouions, elle s'est retournée avec agacement, a fait un mouvement avec ses mains et a dit « Stop !» Quelques secondes plus tard, elle s'est à nouveau retournée, a fait le même mouvement et a dit « Stop !» Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Puis elle est venue vers moi, s'est assise sur mes genoux, a refait le même geste et a dit « Va-t'en !» Elle m'a répondu « Le monstre n'arrête pas de me toucher et je n'aime pas ça. » J'ai dit « Laisse-la tranquille, monstre !» Et j'ai commencé à jouer avec elle et à la distraire. Mais c'est là que j'ai commencé à me sentir mal à l'aise dans mon appartement. Le pire, c'est une nuit où nous avons décidé de dormir dans le même lit dans ma chambre parce que c'était le week-end. Je me souviens m'être réveillée après 3 heures du matin et l'avoir vue assise sur le lit en train de regarder le mur. Je lui ai demandé pourquoi elle ne dormait pas et elle m'a répondu « Je ne peux pas dormir quand cet homme se tient à côté de notre lit. » Maintenant, comme je l'ai dit, je suis une personne très rationnelle qui attribue ces choses à l'imagination florissante des enfants. Mais à ce moment-là, il m'a fallu mes 2 coronesses inexistants pour lui dire que c'était bon et me blottir contre elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme au lieu de paniquer et de quitter l'appartement au milieu de la nuit. J'ai continué à me dire que c'était juste son imagination, comme celui de tous les enfants. Ce qui est le plus étrange pour moi, c'est que toutes ces choses ont cessé de se produire lorsque nous avons déménagé. Elle n'a plus jamais parlé d'un monstre ou d'homme bizarre. Elle ne m'a jamais dit qu'elle avait vu quelque chose que je ne pouvais pas voir. Je sais, comparé à d'autres histoires que j'ai lues auparavant, c'est probablement un peu nul, mais j'ai toujours la chair de poule quand je pense à cette période dans mon ancien appartement. Je voulais juste que cela sorte, car je n'en ai jamais vraiment parlé. Je viens de réaliser que c'est aussi dans cet appartement que j'ai eu ma première et unique expérience de paralysie du sommeil. Je dormais sur le ventre, comme d'habitude, et je me suis réveillée sans pouvoir bouger ni parler. Soudain, j'ai remarqué que quelque chose me caressait la main et me murmurait mon nom à l'oreille. C'était super terrifiant à ce moment-là, mais je sais ce qu'est la paralysie du sommeil, pourquoi elle se produit et qu'elle peut provoquer toutes sortes d'hallucinations. Donc pour moi, c'était 100% ça. Cela ne s'est jamais reproduit heureusement, mais je suis aussi très contente d'avoir quitté cet appartement, puisque toutes les choses bizarres qui s'y sont produites ne se sont produites qu'à cet endroit. Cela remonte à 2 ans, alors que je venais de me marier. J'ai emménagé dans l'appartement d'une chambre de mon mari. La disposition de la pièce est assez importante pour l'histoire. Lorsque vous entrez par les portes de la chambre, vous voyez le grand lit contre le mur opposé. La fenêtre couvre pratiquement tout le mur de gauche. De l'autre côté du lit, il y a une grande commode et à côté de la commode, un placard. Ce dernier était en désordre 90% du temps. Et par désordre,
j'entends que le sol entier était recouvert de vêtements qui m'arrivaient à la taille. Il était difficile d'y circuler, c'était aussi l'endroit où l'on mettait tous ceux qui n'avaient pas sa place dans le salon lorsque des invités venaient. Bref, vous l'aurez compris, c'est un vrai bazar là-dedans. J'ai dormi sur le côté du lit, le plus proche de la commode. La commode était suffisamment grande pour me bloquer partiellement la vue sur le placard. Une nuit, je me suis réveillée tout à coup. J'étais face au placard. J'ai vu mon mari au milieu du placard, dos à moi, en train de regarder autour de lui. Il portait les mêmes vêtements qu'au lit. Je me suis dit qu'il était vraiment étrange qu'il entre dans le placard, car aucune de ses affaires ne s'y trouvait, et en plus, c'était au milieu de la nuit. Je me suis redressée et je lui ai demandé ce qu'il faisait dans mon placard et de revenir au lit. Son visage s'est légèrement tourné, mais juste assez pour que je voie la moitié de sa joue. J'avais vraiment sommeil, alors je me suis retournée vers le lit et je me suis endormie. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais je me suis réveillée en voyant mon mari se mettre au lit. Je lui ai demandé pourquoi il était dans le placard. Il m'a répondu qu'il ne savait pas de quoi je parlais, qu'il était juste allé aux toilettes. Nous nous sommes tous deux rendormis, et j'ai essayé de poursuivre la conversation le matin. Il m'a juré qu'il était juste allé aux toilettes, et que cela n'avait pas duré plus d'1 minute. Il pensait que je rêvais, mais je sais ce que j'ai vu. Cette personne dans le placard était mon mari, ou du moins lui ressemblait à 100%. Je ne vois aucune explication logique. Même si mon mari avait une raison de mentir, je ne vois toujours pas comment il a pu arriver au milieu du placard sans rien renverser dans le désordre. Nous avons déménagé depuis, et rien de tel ne s'était produit jusqu'à ce soir. Plan rapide de notre nouvel appartement. Il s'agit d'un petit appartement. À gauche de la porte d'entrée se trouve notre buanderie. Ce n'est pas une pièce ou quoi que ce soit, c'est plutôt un espace dans le mur qui peut accueillir la machine à laver et le sèche-linge. Il n'y a pas de porte ou quoi que ce soit d'autre. Sur la droite, il y a un petit bureau. La salle de bain se trouve à côté des unités de lavage et en entrant dans l'appartement, on trouve la cuisine ouverte qui donne sur le salon. La chambre se trouve entre la cuisine, salon et la salle de bain. Nos lave-linges et nos sèche-linges sont superposés. Et j'étais en train de déplacer le linge du lave-linge au sèche-linge. Pendant que je déplaçais le linge, j'ai vu mon mari entrer dans le salon. C'était clair comme de l'eau de roche. J'ai pensé qu'il allait jouer avec des jeux vidéo ou utiliser son ordinateur. Après avoir mis tous les vêtements dans le sèche-linge, je suis retournée dans le salon. J'ai vu mon mari assis au milieu du salon. Je lui ai immédiatement demandé quand il était retourné dans le salon. Il était très confus et m'a dit qu'il n'avait pas quitté son siège depuis 30 minutes. Je lui ai dit que je l'avais vu entrer dans le salon, il y a 1 minute. Comment a-t-il pu sortir sans que je le voie ou que je l'entende? Je sais que je l'ai vu les 2 fois. Les 2 fois, il est apparu clairement devant moi. J'en ai déjà parlé à sa famille qui m'a dit qu'il s'était passé quelque chose de similaire lorsqu'il vivait encore avec eux. Sa mère et son frère l'ont vu rentrer à la maison au milieu de la journée. Ils l'ont appelé, car ils étaient surpris qu'il rentre si tôt. Mais apparemment, mon mari n'a pas répondu. Sa mère et son frère l'ont vu entrer dans sa chambre. Quelques heures plus tard, mon mari est revenu à la maison. Sa famille lui a demandé quand il était sorti, car elle ne l'avait pas entendu partir. Mon mari a dit que c'était la première fois qu'il rentrait à la maison depuis qu'il était parti le matin. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe ou si ces 3 incidents sont liés. Ils se sont produits dans des pays différents et à des années d'intervalle. Quelqu'un m'a demandé si j'avais vérifié si mon mari était à côté de moi lorsque je l'ai vu dans le placard. Je ne sais pas vraiment comment le dire, mais j'ai eu l'impression de ne pas pouvoir bouger les yeux ou la tête pour voir plus loin que le haut de son dos dans le placard. Je ne pouvais pas regarder vers le bas pour voir comment il s'était placé dans le placard. Je ne pouvais pas non plus voir s'il était dans le lit à côté de moi au même moment. C'était presque comme si j'essayais de tourner mon corps pour vérifier. Mes yeux se fermaient et je m'endormais.
Ceci est un récit véridique de ce qui est arrivé à ma famille. 3 décembre 2022. Il était environ 22 heures. Ma fille était endormie sur le canapé. Je l'ai emmenée au lit. Elle était somnambule et elle m'a dit « Arrête !» J'ai dit « Je n'ai rien fait, Kelly. » J'ai ri. Elle s'est arrêtée dans son élan et a pris une position bizarre, penchée en avant, les bras tendus le long du corps, les doigts écartés, et a dit « Je ne suis pas Kelly », mais d'une étrange voix de vieille femme, avec une pause délibérée avant de prononcer son nom. « Bien sûr que tu es Kelly, petite idiote », ai-je répondu en riant. Elle a ensuite continué à marcher, à moitié endormie, jusqu'à sa chambre. Elle s'est mise au lit et a fermé les yeux. Je l'ai embrassée sur la tête et je lui ai dit « Je t'aime, Kelly ». Elle a commencé à s'agiter dans son lit et, les yeux toujours fermés, elle a annoncé « J'ai dit « Je ne suis pas Kelly », la même voix de vieille femme et la même pause avant son nom, avec un peu d'irritation dans la voix. J'ai alors réalisé que ce n'était pas ma fille qui imitait quelqu'un, mais que c'était quelqu'un d'autre qui parlait à travers elle. J'ai eu la chair de poule sur les bras et j'ai dit, en bégayant un peu, « Si tu n'es pas Kelly, alors qui es-tu » Ma fille a alors ouvert les yeux, levé la tête et s'est mise à me regarder dans les yeux. Elle a commencé à fixer intensément les miens avec ses yeux noirs mat et sans couleur, puis elle s'est recouchée sur son oreiller, a fermé les yeux et s'est rendormie. Je l'ai alors réveillée et c'était comme si je l'avais réveillée d'un profond sommeil. J'ai dit « Kelly, ça va ?» Elle m'a dit « Oui, pourquoi m'as-tu réveillée ?» Je lui ai répondu « Oh rien, je voulais juste m'assurer que tu allais bien. » Je lui ai demandé de prier avec moi, ce qu'elle a fait sans problème, peut-être avec un peu de confusion. Je l'ai ensuite embrassée sur la tête, lui ai dit que je l'aimais et l'a laissée à son sommeil. Le lendemain, je devais déposer un colis chez mes voisins. Le frère et la sœur m'ont ouvert la porte et je leur ai donné leur colis. Je leur ai demandé comment ils allaient parce que leur mère était morte pendant l'été et je leur ai demandé s'ils avaient l'impression que leur mère était là. La fille m'a répondu que oui, qu'elle sentait souvent sa présence et qu'elle avait également vu un fantôme dans les champs devant notre maison, celui d'une jeune fille de 6 ans qui était morte sur un terrain de jeu qui se trouvait là auparavant. Elle m'a ensuite raconté que sa mère et elle utilisaient régulièrement une planche Ouija pour entrer en contact avec la petite fille. La petite fille lui avait répondu qu'elle protégeait l'aire de jeu pour que d'autres enfants ne soient pas tués à cet endroit. Il y avait aussi un ami de la famille qui était mort et qui leur rendait encore visite sous forme d'esprit vêtu d'une capuche que l'on voyait passer dans leur chambre la nuit pour vérifier qu'ils allaient bien. J'ai répondu que je ne jouais pas avec le Ouija, que c'était une mauvaise chose et je leur ai dit au revoir. 2 jours plus tard, je me suis couché à 23 heures et je me suis endormi directement. Soudain, je me suis réveillé, mais j'avais les yeux fermés et dans ma tête, je me suis entendu dire « Il y a quelqu'un dans la chambre ». J'ai ouvert les yeux et dans l'obscurité, j'ai vu un homme aux cheveux blancs et aux lunettes noires qui travaillait sur un appareil en le pressant de l'autre côté du lit, du côté de ma femme. Choquée, j'ai sursauté et j'ai commencé à sortir du lit. J'ai détourné la tête et quand j'ai regardé en arrière, il n'était plus là. C'était une vraie personne, totalement solide et réelle à regarder. Je n'étais pas effrayée à ce moment-là, juste déconcertée. Je me suis rendormie d'une manière ou d'une autre, et puis ça recommence. Je suis soudainement réveillée avec les yeux fermés, et une fois de plus, mon esprit me dit qu'il y a quelqu'un dans la pièce. J'ouvre les yeux, et cette fois, c'est plus sinistre. À ma droite, du côté du lit où dort ma femme, il y a une créature aux yeux noirs et mat qui me regarde. Ses yeux me rappellent ceux de ma fille quelques jours auparavant. Il mesura environ 1,80 m et ressemblait à un mélange de gargouille et de gremlins, sans ailes et avec de longues oreilles pointues qui pointaient droit vers le haut. Sa peau était vert foncé et dure comme du cuir, avec des bandes brun-orange qui descendaient le long de ses bras. Il me regardait droit dans les yeux avec une bouche qui semblait écumée d'un côté. Il avait l'air très vieux, épuisé et très affamé. J'ai lentement quitté le lit sans le quitter des yeux, et j'ai lentement fait le tour du lit pour m'approcher de lui, et j'ai remarqué qu'il avait de très longs bras avec 5 doigts griffus sur chaque main. Il avait la même posture penchée en avant que ma fille avait eu plus tôt dans la semaine, avec les bras qui pendaient sur les côtés.
J'ai également remarqué que lorsque je me déplaçais du lit, son regard ne me suivait pas. Il semblait regarder l'endroit où je dormais, et lorsque je m'approchais un peu, peut-être à 1,50 m, il disparaissait de la pièce. J'ai eu peur, mais j'ai fini par me rendormir. Les 2 semaines suivantes se sont bien passées, mais de fin décembre 2022 à février 2023, j'ai commencé à avoir de réelles difficultés à dormir. Je me sens comme si on m'observait, mais aussi comme si un vent glacial soufflait sur mon cou, ma colonne vertébrale et mes genoux. Mais ma femme et le reste de la famille vont bien. Il n'y a que moi qui a vraiment froid dans certaines parties de mon corps, autour du cou, des genoux et du visage, en particulier entre les yeux et le nez. Si j'ai de la chance, je dors bien pendant 1 ou 2 jours, puis je dors mal pendant 2 ou 3 jours, à raison de 2 heures par jour. J'ai consulté un médecin et j'ai subi des analyses d'urine et de sang qui sont revenues positives. On m'a donné des somnifères et j'ai pris des comprimés calmants qui m'ont aidé. Mais ça continue, j'ai froid et je sens parfois qu'il y a quelque chose. J'ai également vu un vicaire et je me suis fait bénir. Et j'ai fait le tour de la maison en récitant la prière du Seigneur, en lui disant de partir par la puissance de Dieu et de Jésus-Christ. Cela m'a aidé pendant une journée. La maison est devenue très positive et lumineuse, et j'ai très bien dormi, mais le lendemain, j'ai de nouveau eu un sommeil épouvantable. Je ne sais pas quoi faire. C'est très perturbant pour moi, mais pour d'autres personnes, cela ressemble à un mauvais film d'horreur. Pour moi, c'est réel, et il y a eu d'autres petites choses qui ont commencé à se produire et que même les membres de ma famille ont remarqué. J'ai 17 ans et c'est arrivé quand j'avais 9 ou 8 ans. J'avais presque oublié ce qui s'était passé, mais quelque chose a commencé à se produire. Je vais vous dire ce que j'ai vu d'abord, puis les choses qui se passent maintenant. J'avais environ 9 ans, je crois. C'était tard dans la nuit et je dormais avec ma mère quand je me suis soudain réveillée. Rien ne m'a dérangée, ou il n'y avait pas de raison pour que je me réveille. J'avais juste besoin d'ouvrir les yeux. Vous savez, quand il fait sombre, vous voyez comme des formes bizarres. Je ne sais pas comment le décrire, mais je pense que vous savez. Il y avait une forme d'homme qui bougeait différemment du reste de la pièce, juste en face de moi. Il n'y avait pas de traits distincts, pas de visage, rien d'autre, juste une silhouette et des mouvements statiques différents qui l'ont rendu réel pour moi. Ma mère dormait et j'étais tellement effrayée que je ne voulais pas me détourner ou quitter la chose des yeux. Elle ne faisait rien d'autre que de rester là et de sembler me regarder. J'ai essayé de dormir sans lui tourner le dos, et chaque fois que je vérifiais s'il était toujours là, il l'était. Je n'en ai jamais parlé à ma mère, mais après cela, j'ai toujours eu l'impression que quelque chose me suivait, que je n'étais jamais vraiment seule. Cela semblait être une chose inoffensive, parce qu'elle n'a jamais rien fait pour me blesser ou m'effrayer. Je l'ai juste senti avec moi tout le temps. Mais certains événements étranges ont commencé à se produire. Je ne sais pas si c'est lié à lui ou non. Je pense que je devrais également mentionner que je fais beaucoup de voyance et que je crois généralement à ce genre de choses. Le premier incident s'est produit il y a 2 mois. Je me suis à nouveau réveillée au milieu de la nuit sans aucune explication. J'ai senti quelque chose caresser mon corps par-dessus les couvertures. Cela a commencé par mes pieds et s'est poursuivi par le haut de mon corps. Lorsque ça a atteint mes genoux, une sorte de pression s'est exercée sur mes jambes. J'ai même entendu les couvertures bouger, puis la pression s'est déplacée sur mon dos jusqu'à mon cou. C'est alors que mon lit a craqué et s'est littéralement déplacé vers le bas, comme si quelqu'un de plus lourd que moi s'y était assis ou avait rampé vers moi. Je me suis retournée lorsque la pression s'est approchée de mon dos, mais ma chambre était vide. Je pensais que ma sœur était assise dans mon lit, comme si elle ne pouvait pas dormir, mais j'étais la seule dans ma chambre. L'air était électrique. J'étais très inquiète, je me sentais un peu menacée.
mais je me suis vite calmée. Quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit que c'était à cause de la voyance, et mon père pensait que je rêvais. 3 ou 4 jours plus tard, nous avons entendu un grand fracas dans la maison. Je n'ai pas pris la peine de me réveiller et de regarder ce qui s'était passé, mais ma mère est allée voir ce qui se passait dans la maison. Elle a découvert que les lumières du salon s'étaient éteintes. Toutes les autres lumières fonctionnaient parfaitement et qu'un petit bureau que nous avions était tombé et avait bloqué la porte. Il n'y avait personne dans la pièce, mais elle était horrifiée. Elle s'effraie facilement et cela l'a sûrement rendue folle. Le lendemain, notre femme de ménage nous a dit qu'elle sentait une mauvaise énergie dans notre maison et la même semaine, une de nos invitées nous a dit qu'elle se sentait toujours lourde lorsqu'elle venait chez nous. Nous avons nettoyé la maison avec de la sauge et maman est calme maintenant, mais je ne me sens toujours pas seule et depuis un mois, je vois des flashs de lumière ou des petites orbites qui volent autour de moi seulement pendant une seconde, puis disparaissent et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui essaye de communiquer ou je ne sais quoi. Je ne sais pas ce que cela peut être et je ne sais vraiment pas quoi faire. Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà vécu ce genre de choses ? C'est quelque chose qui m'est arrivé à l'automne 2015. Un jour, en automne 2015, je suis rentrée de l'école plus tôt. Il était environ midi, toutes les lumières de ma maison étaient éteintes et je portais des écouteurs. Je suis allée de ma cuisine au salon et en regardant le petit canapé que nous avons dans la maison de mes parents, j'ai vu une chose qui me fixait. Cela n'a pas duré une fraction de seconde, cela a duré 3 à 5 secondes. Et je ne pense pas que ce soit juste mon cerveau, mes yeux, qui confondaient un objet aléatoire avec un être de taille humaine. Il n'était pas très grand, 1,70 m serait le maximum qu'il aurait pu faire. Il avait la forme d'un être humain. Sa peau ressemblait à de la cire de bougie et était très ridée. Il me rappelait un peu E.T., mais il avait l'air beaucoup plus vieux et pratiquement mort. Ses mains ne ressemblaient pas à celles d'un humain et je ne pense pas qu'il avait des ongles. Ses yeux étaient tout noirs et semblaient creux. Il n'avait pas de cheveux. Il n'a rien fait. Il m'a juste regardé pendant quelques secondes. J'ai dû détourner le regard ou cligner des yeux, je ne sais pas exactement, et il est parti. Lorsqu'il m'a regardé, je me suis sentie à la fois terrifiée et émerveillée. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une hallucination, car il n'y a pas d'antécédent de schizophrénie ou de quelque chose de similaire dans la famille. Il n'y a pas d'antécédent de maladie mentale des deux côtés. J'aimerais savoir si quelqu'un sait quelque chose à propos de cette créature ou si quelqu'un a vécu une expérience similaire. Lorsque j'avais environ 10 ans, je vivais à temps partiel avec mon père et sa nouvelle femme. Je me suis réveillée un matin vers 5 heures et je suis allée dans le salon après avoir entendu un bruit répétitif, pensant qu'il s'agissait de ma belle-mère qui avait souvent des problèmes de sommeil, ce qui l'amenait à se réveiller tôt ou à se coucher tard. En entrant dans le salon, j'ai vu une ombre dans la cuisine, faisant un bruit qui ressemblait à celui d'une cuillère frappant la paroi d'un bol vide. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé que c'était ma belle-mère qui préparait du pudding. J'ai regardé fixement pendant un moment et j'ai trouvé bizarre qu'elle fasse cela sans lumière. Et encore plus bizarre que plus je la regardais, plus je me rendais compte que je n'étais pas capable de distinguer un seul de ses traits.
Je me souviens avoir pensé qu'elle avait l'air d'être composée de couleurs que l'on voit quand on ferme les yeux. Après avoir regardé pendant un certain temps et essayé de comprendre ce que je voyais, je l'ai appelée et le bruit s'est arrêté. Je suis restée debout et j'ai regardé encore un peu avant de réaliser que ce n'était pas ma belle-mère qui se trouvait dans la cuisine. J'ai couru jusqu'à ma chambre et me suis couvert la tête avec ma couverture, n'osant pas fermer ma porte parce que mes parents y mettaient des cloches et qu'ils auraient fait trop de bruit. Après m'être cachée sous mes couvertures pendant quelques instants et avoir essayé de me convaincre que ce n'était rien, j'ai décidé de jeter un coup d'œil à l'extérieur. À ma grande horreur, j'ai vu la même silhouette entrer dans l'embrasure de ma porte. Je me suis cachée à nouveau sous les couvertures et j'ai hyperventilé jusqu'à ce que je m'endorme. Lorsque je me suis réveillée le matin, j'ai demandé à ma belle-mère si elle était réveillée et si elle était dans la cuisine plus tôt, ce qu'elle a nié, confuse. J'ai fini par en parler à ma mère lorsqu'elle est venue me chercher et aujourd'hui encore, elle me taquine à propos du fantôme du bol à manger. J'ai toujours pensé qu'il s'agissait d'un fantôme jusqu'à ce que j'entende parler des personnes de l'ombre. Cela est arrivé à mon frère, pas à moi, mais je me souviens de la nuit où cela s'est produit et ça me donne encore des frissons aujourd'hui. Je me souviens encore du bruit de sa course dans les escaliers en criant, le regard sur son visage et le fait qu'il tremble de façon incontrôlée. Ça s'est passé il y a environ 15 ans et c'est exactement comme ça qu'il explique l'histoire encore aujourd'hui. Dans la vieille maison de nos parents, il y avait un salon avec quelques canapés, une salle de bain, une télévision et une buanderie. Mon frère et moi avions installé nos jeux vidéo, nos ordinateurs, etc. dans cette pièce. C'était en fait une pièce que nous étions les seuls à utiliser. Un soir, après une longue nuit de jeux vidéo, nous avons pris un canapé et regardé un peu la télévision avant de nous coucher. Je me suis endormie, je me suis réveillée et je suis montée dans ma chambre. Mon frère dormait encore sur l'autre canapé. Le canapé sur lequel il était allongé était adossé à un mur. En s'allongeant sur le canapé, on pouvait voir la télévision un peu plus à gauche et si on regardait droit au-dessus de nos pieds, on voyait un petit, très petit couloir et la porte de la salle de bain qui était ouverte à ce moment-là. Nous avions un chien qui s'appelait Candy, un petit épagnol Springer. Mon frère m'a dit qu'il s'était réveillé en entendant un bruit dans la salle de bain. Les lumières de la maison étaient toutes éteintes, mais avec les lampadaires et la lune, il ne faisait pas complètement noir, mais suffisamment. Il m'a dit que le bruit était un grognement et qu'il savait que ce n'était pas le chien, mais sur le moment, il espérait tellement que ce soit le chien. Il m'a dit qu'il s'était rapidement levé de sa position allongée et qu'il pouvait clairement voir une petite ombre noire qui tournait en rond sur le sol de la salle de bain. Le sol de la salle de bain était en carrelage et on aurait certainement pu entendre les griffes du chien, surtout à la vitesse à laquelle il tournait en rond. Mais mon frère a dit qu'il n'avait rien entendu. Il a donc appelé le chien par son nom, espérant que c'était lui et qu'il arrêterait de faire ce qu'il était en train de faire. Il a crié « Candy !» et dès que la chose a entendu cela, elle s'est arrêtée immédiatement. Il a alors entendu ce qu'il a qualifié de grognement. À ce moment-là, il a su ce qu'il savait déjà. Ce n'était pas le chien. Ce que c'était a commencé à grandir, de plus en plus. Bientôt, elle occupait toute la salle de bain. C'est drôle maintenant, mais mon frère a expliqué que la créature ressemblait à Doomsday dans les bandes dessinées Marvel. Je ne veux pas discréditer toute l'histoire en disant qu'il ressemblait à un méchant de bande dessinée, mais pour un enfant de 14 ans, c'était la meilleure comparaison qu'il pouvait faire avec ce qu'il avait vu. Il a dit qu'il ne se souvenait pas comment il avait pu se déplacer si rapidement, mais il a couru dans les 2 étages en criant.
il a réveillé la maison. Des années plus tard, parfois cela l'empêche encore de dormir. La créature ne lui a plus jamais rendu visite. Moi qui aime ce genre de choses, je n'ai jamais pu trouver quelque chose qui puisse correspondre à ce qu'il a vu. Il s'agissait forcément d'une créature surnaturelle qui se trouvait dans la maison et qui a ensuite disparu. Ma seule explication est qu'il s'agissait d'une créature maléfique.